En un seul mot, le Festival des Galières, c'est pas compliqué. Comment je vais définir ce festival en un mot? En un seul mot. Le Festival des Galières, En un mot, c'est difficile, il y en a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses, je dirais magiques. Là, ce matin, ce serait À la fois pas snob et en même temps de grande qualité. En un mot, j'ai du mal parce que là, évidemment, c'est Baudelaire qui me vient. C'est luxe, calme et volupté. Donc j'aurais envie de le définir en 3 mots. Jouissance. Séduisant. Magie. Joie. Pour moi, unique. Le Mas de la Brune. C'est un festival provençal parfait. le Festival des Galières, pour moi, c'est un festival évolutif. Générosité musicale. Le festival des Galières, je dirais chaleureux. Convivialité. Émotion. Unique. Il est unique. En un mot, je dirais, en un mot c'est peut-être un peu court, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire pour moi c'est un cocktail réussi pour le moment entre des gens de qualité différentes, chacun dans sa spécialité, et qui participent toutes et tous à une défense ou à un développement de la musique classique, ce qui nous manque énormément à l'époque actuelle. Et de ce côté-là, nous avons conscience, les uns et les autres, je crois, de faire une œuvre salutaire. Bonsoir, bonsoir. Tout d'abord, moi je suis ravie aussi de vous retrouver ici pour ce 8e festival. Je voudrais remercier aussi tous les bénévoles et particulièrement cette année où il a fait très très chaud. Il faut quand même que vous preniez conscience qu'on monte une salle de concert éphémère tous les ans. Il faut tout faire. Il faut démonter les chaises, il faut les installer, il faut les nettoyer, il faut installer des tables, il faut installer de la sono. Et tout ça, c'est fait par des bénévoles. Et ils méritent bien vos applaudissements. Nous sommes au Festival des Galières, qui est un festival que nous aimons beaucoup depuis sa création, il y a quelques années. Et nous assistons à tous les concerts. C'est dans un lieu très agréable. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'il y a peu de concerts, mais de très bons concerts, ramassés dans le temps. On ne peut pas avoir des concerts pléthoriques partout dans tous les festivals. Donc c'est un choix de 4 concerts avec des artistes de premier plan. Il y a même eu Anne-Sophie Mutter, vous vous rendez compte, des stars internationales. C'est un mélange de raffinement et de naturel, de simplicité et d'élégance. C'est un festival peu médiatisé, mais à mon avis pour privilégier. On a vraiment l'impression d'être en famille. C'est le côté luxe de ce festival des Galières, je dirais, qui est très appréciable, très agréable, d'humeur et d'humour et de tendresse et de générosité.
on vit l'événement avec les artistes. On est à peine à 10 mètres et ce lieu est tellement magique que c'est unique. Ouais, je peux pas dire, il n'y a pas d'autre mot, c'est unique. Et ce qui est séduisant dans ce festival, c'est à la fois l'alliance de la simplicité et de la grandeur, du charme et de la musique. Moi, ce qui me plaît, c'est que finalement, le village, d'une certaine manière, s'est approprié ce festival à travers ses bénévoles. Et c'est en soi un événement. Je crois que Claudine a eu une idée de génie dans ce contexte-là, auquel s'est rajouté l'aura de M. Vettelot. Et avec tout ça, on fait des ingrédients fantastiques et on arrive à faire une mayonnaise très réussie. Comment ne pas revenir dans un endroit comme celui-là? Je trouve que c'est une grande chance. J'ai l'impression de vivre ici, un petit peu pendant les temps de festival, que c'est chez moi, parce que j'ai des tâches à accomplir. Et en plus, voilà, j'aime beaucoup la musique classique, j'écoute les concerts, on rencontre des gens. Il y a tout qui me plaît. C'est pas du travail d'ailleurs, c'est un plaisir d'être tous ensemble. Et on a 4 jours de festivités où on a autant de plaisir de travailler que de venir voir le concert. Cette sensation qu'il y a une communion, qu'il y a une espèce d'émulation en fait, à la fois nous y trouvons du plaisir et nous savons que nous donnons du plaisir. D'avoir le ciel au-dessus de la tête et puis un plafond, alors d'avoir les bruits de la nature, là ils sont vraiment très très forts maintenant. Évidemment les cigales se calment le soir, on entend de temps en temps quelques crapauds, on a l'air, le vent, on a le clair de lune. Et aussi pour le public, c'est tout à fait différent d'être en plein air, de profiter de la beauté des lieux. C'est déjà une préparation en fait au concert. Et puis cette magnifique maison et ces murs devant lesquels on se trouve qui ont résonné déjà de tant d'histoire. Alors ce qui me plaît particulièrement, c'est de penser que la maison que j'ai la chance d'habiter, parce que c'est vrai que c'est une très très belle maison, qu'elle fait partie du patrimoine des Gallières et que les gens des Gallières peuvent se la réapproprier, se sentir chez eux. Et je pense que ça a changé beaucoup de choses dans nos relations avec le village. Et je suis très reconnaissante à Claudine qui a eu l'idée de créer ce festival, de m'avoir demandé si ça me tentait et si je permettais, parce qu'il y avait très très longtemps que j'avais envie que quelqu'un fasse ça. Et j'étais la plus mal placée pour le faire. Donc j'étais très contente que Claudine ait cette idée. Et c'est un magnifique festival, avec la différence d'un festival de petit village, c'est un festival qui ne reçoit que les grands professionnels de la musique. Parce qu'Étienne a eu la chance de les rencontrer, de les connaître intimement. C'est comme ça qu'Anne-Sophie Monter est venue jouer ici et qu'elle ne joue jamais à l'extérieur. Une très belle découverte humaniste, humaine, de gens absolument merveilleux. On n'avait pas l'impression d'être des numéros comme d'autres grands festivals où on vous dit il faut arriver à telle heure, monter dans le bus, descendez dans le bus. Non, on sentait vraiment une chaleur humaine et c'est important parce que s'il y a une chaleur humaine, le musicien, l'artiste, qui est la matière première au sens noble du terme, eh bien à ce moment-là va donner le maximum de lui-même simplement parce qu'il se sent bien. Et je crois que beaucoup d'organisateurs professionnels ont complètement oublié cette dimension qu'on est dans l'art, dans l'humain, dans le beau, et donc il faut cela au niveau de l'accueil, et c'est ce que nous avons trouvé à Galières. Il est beaucoup plus simple, il est beaucoup plus à la portée de tous, je dirais, parce que les prix sont tout à fait raisonnables, et l'atmosphère est beaucoup plus
plus sympathique, je trouve. On se sent chez soi. Surtout. Voilà, on se sent chez soi. C'est pas bien grave, regarde, c'est joli.